Dans l'ombre des fréquences, il se lève. Anthony Aka, maître des ondes brèves, 3 mots comme boussole dans l'infini du son, spatial, libre, progressif, son horizon. Un soir de décembre, la veille de ses 20 ans, FKJ tend la scène, le sax, le piano, le temps. C'est ça que tu veux faire, murmure l'univers. Et il devient flamme au milieu des éclairs. Il a connu le vide, des mois sans horizon, où l'espoir se fait mince, où l'on doute de sa chanson. Mais c'est dans ce silence qu'il a appris la valeur de chaque mesure offerte, de chaque seconde de ferveur. Bienvenue, Anthony. Merci Homo. Alors, comment est-ce que tu peux décrire ton univers musical? Je pense que les 3 mots que tu as cités sont vraiment, Spatial, libre, progressif? ouais, dans le sens où le côté spatial, c'est parce que j'aime bien jouer avec des sonorités qui appellent au voyage. Ça peut être, un voyage vers l'autre ou vers soi-même, de manière introspective. Le côté libre, c'est parce que en tant qu'instrumentiste, en fait, j'ai écouté beaucoup de genres différents, que ce soit le jazz, le rock, le reggae, la funk et je les ai joués aussi. Donc dans mes compositions, même si je me concentre sur un genre, j'aime bien explorer, des structures qui sont genre libres. Est-ce qu'il y a une histoire quand tu fais, par exemple, moi je t'ai vu, quand tu fais une prestation, est-ce qu'il y a une histoire, le fait de passer, du saxophone au piano, à la basse, comment est-ce que tu fais pour faire cette, Pour ajuster le transition-là? tout, Oui. je te dirais que c'est vrai que dans les morceaux sur lesquels je fais des loops, vu que je connais la progression en avance, je sais en fait quelle émotion je veux amener à quel moment, tu vois? Donc c'est sûr qu'il y a au moment où je les ai composés, il y a des parties que j'ai laissées pour la guitare, il y a des parties que j'ai laissées juste pour faire respirer la voix. Donc en mode prestation, c'est ça que j'adapte. Puis parfois, je vais faire des petits solos au début ou à la fin pour, toujours amener quelque chose de nouveau. Est-ce que pour chaque instrument, il y a une émotion différente? 100. 100%. Est-ce que tu peux nous en J'adore le parler fait plus? que tu poses cette question. Ouais, bah, est-ce Non, que non. tu peux nous en parler plus? Ouais, Ouais. définitivement. Donc par rapport aux émotions, que je ressens dans chaque instrument, je te dirais que le saxophone, par exemple, l'émotion qui me vient, c'est la larme. Mais pas forcément le deuil ou la tristesse, Mmh. vraiment l'émotion, genre vraiment dans le sens pur. Alors qu'à la guitare, par exemple, genre j'aime bien, rigoler avec mes amis, je dis que ma guitare, c'est comme mon premier amour, tu vois? Donc genre ce partenaire qui te connaît bien, que genre plus que les autres, mais qui peut-être aujourd'hui n'est plus ton partenaire. Parce qu'il y a le sax, il y a la basse, il y a le piano qui me font aussi des appels de balles. Et par exemple, pour finir, la basse, quand je joue, genre c'est un instrument que je fais le moins, mais je suis vraiment comme un kid, genre je peux pas m'empêcher de sourire, je suis comme dans le groove et tout, je suis comme: «Ah là». C'est impressionnant le nombre d'instruments que tu maîtrises. Est-ce que tu es passé par des cours, de musique Ouais. ou des cours, de solfège, pour avoir la maîtrise de tous ces instruments? Définitivement. J'ai fait à peu près 5 6 ans de cours dans une école à Abidjan, mais c'était pas un conservatoire et tout, c'était une école, genre hebdomadaire et donc dans ces 6 ans-là, j'ai fait 1 an de solfège à la guitare, donc j'ai appris des morceaux classiques et tout. Puis après, j'ai fait 4 ans de guitare moderne, ensuite 1 an de piano, mais la basse et le saxophone, j'ai appris de moi-même. Et Voilà. comment est-ce que tu entretiens tout ça dans ton quotidien? Est-ce que tous les jours tu t'entraînes avec chaque instrument? Est-ce que tu as une routine ou est-ce que c'est juste, inné, tu te réveilles et puis tu fais un peu I de wish. I wish que j'étais Lionel Messi ou Mozart, tu vois? Mais en vrai, j'ai eu des routines pour chaque instrument. Donc vu que c'est quand même la guitare mon instrument principal, il y a vraiment eu un 10 ans où la guitare c'était mon truc. So, dans ces 10 ans-là, il y a forcément eu un 5 6 ans où j'étais un peu plus assidu. Puis au sax, vu que je l'ai appris de moi-même, j'ai reçu des conseils de saxophonistes aguerris for sure, tu vois? Mmh. Mais non, 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 j'ai genre tu sais, pour l'histoire, j'ai fait mon échange universitaire en Finlande et je venais juste d'acheter mon saxophone, tu vois? So, en gros, pendant, 6 mois, je me Mmh. suis inscrit à la bibliothèque d'Helsinki et j'allais dans des bars où ils faisaient des jam sessions. Puis c'est là-bas que je faisais mes gammes à chaque semaine. Donc ouais, j'ai eu ça. Mais aujourd'hui, j'ai la chance de dire que mes gigs, mes opportunités sont les endroits où je me lâche vraiment et je pratique. Parfait, et ta créativité, comment est-ce que tu t'inspires, au quotidien?
Ça dépend vraiment. Pour les dans le contexte, les 2 morceaux que j'ai performés aujourd'hui viennent de mon album que je viens de sortir. C'est un petit EP sur lequel je me suis concentré sur un mélange d'amapiano et d'afro house avec des touches de jazz. Mais, au quotidien, c'est vraiment la curiosité qui m'inspire. Vraiment la curiosité au niveau de la composition. Par contre, au niveau de la performance, de plus en plus, je m'inspire de sportifs et d'athlètes. Ah, c'est quoi le rapport entre, les sportifs et puis la musique? En fait, je dirais, c'est littéralement la performance. Le fait de voir, un Kobe Bryant qui est en train de mener son équipe mène 3 matchs, je pense, à un en finale, mais en conférence de presse, genre, il est still locking in. Puis c'est pas comme s'il le dit de manière arrogante, tu vois? Parce qu'il y a des sportifs, Je pour pas comprends. nommer certains joueurs madrilènes qui viennent de France, il y a certains il y a certains non, en vrai, je dis ça, je rigole, mais il y a certains sportifs qui sont un peu coquys, puis il y en a d'autres, ils inspirent juste la discipline et la méthode et le fait de toujours pousser la barre plus haut. Donc les sportifs qui te motivent aujourd'hui sont Alors, Ousmane Dembélé? je trouve que c'est une belle histoire, mais c'est pas celui qui m'inspire le plus. Je Mmh. suis content qu'il se soit vraiment lock-in pour ça, mais pour te répondre directement, celui qui m'a vraiment marqué, c'est Karim Benzema et pourtant Mmh. je suis fan du Barça, mais en 2022-2023, il a fait une saison de Ligue des champions alors qu'il jeûnait Mmh pour le mh. ramadan. Mmh. À chaque fois, il prenait 3 dattes et un verre de lait et il Et avait c'était 2 fois 3 buts. et c'est pas et c'était meilleur sur le terrain? Ouais, une date, un but, genre, en tout cas. Parfait. En tout cas, merci. Est-ce que tu pourrais nous partager, un message, C'est simple, mon message, il est directement lié, au projet dont je viens de parler. Parce que dans ta belle intro dont je te remercie, tu as parlé de moi un peu sans horizon. Puis c'est vrai que l'année dernière, c'était un peu plat, c'était un peu creux parce que genre je cherchais, un emploi dans lequel je pouvais m'épanouir et même musicalement, oui, j'ai de belles opportunités, mais j'avais pas le même mindset qu'aujourd'hui. Puis c'est juste qu'au travers de ce chemin-là, ma foi, en fait, m'a beaucoup aidé à garder l'espoir. Toro parlait aussi de l'espoir et moi, je tire de l'espoir des gens qui inspirent, mais aussi de ma foi en Dieu et donc c'est juste si quelqu'un vit un moment un peu difficile, pas forcément une urgence, mais juste quelque chose de compliqué, une saison de challenge, moi, en tout cas, je peux vraiment témoigner que genre Dieu il m'a aidé, il a aidé plein d'autres personnes. Donc peut-être qu'aujourd'hui aussi, c'est vous qui peut aider. est-ce que tu vis, de ta musique à temps plein? Oui et non. Donc en gros, à 40 heures semaine, je travaille dans une agence marketing qui travaille pour des labels un peu, internationaux. Donc tu travailles dans le monde de la musique. Ouais, OK. ouais, Super. marketing et on the side, Mais tu es toujours dedans, quoi. Donc c'est toujours. c'est parfait. Merci beaucoup.